Bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout d'abord passer par une exhortation pour entrer dans cette prédication dominicale de ce soir. Je vais vous dire pourquoi, comment Dieu fait des choses à son temps. Bien-aimés, je vais vous expliquer, je vais vous parler franchement de tout mon cœur de ce que j'ai vécu. Depuis un moment, bien-aimés, nous avions notre cellule, le béni de Bethel à Kinshasa. Et en partant, j'avais un souci, vraiment un souci de dire comment je vais faire. Avec tout ce qui se passe, tout ce que je sais, de toutes les églises ou les hommes de Dieu qui sont à Kinshasa, comment je vais faire, parce que je ne peux pas rester comme ça sans prier. Alors, notre cellule de Kinshasa était justement, quand nous voyageons, quand nous allons à Kinshasa, nous ayons un endroit sûr, un endroit pur, que nous pouvons aller pour prier. Mais voici ce qui nous est arrivé. Depuis un certain temps, bien-aimés, l'église a été dévalisée, volée, pillée par un serviteur de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu, celui qui était responsable. Je ne citerai pas les noms parce que bon, ça vaut pas la peine, mais je voudrais vous dire justement, c'est un pasteur, soi-disant prophète, soi-disant, il y a tout. Donc l'église a été pillée, volée par les hommes de Dieu de Kinshasa. Donc ces jeunes-là, qui veulent passer pour des pasteurs, tout ça, ils ne savent pas que non, on ne s'attaque pas aux œuvres de Dieu, on ne s'attaque pas aux instruments, aux ustensiles de Dieu, on ne vole pas quelque chose dans l'église. Mais eux, ils sont allés jusqu'à ce point-là, ils ont volé, même de l'argent, ils ont volé. Donc, je disais, bon, ok, comme c'était, pour moi, c'était une offrande d'avoir un lieu, une assemblée pour prier à Kinshasa, voilà que les choses se sont mal passées, parce que croyant qu'il y avait des jeunes ou des bons serviteurs de Dieu, mais je veux vous dire vraiment, je touche mon cœur, à Kinshasa, s'il y en a des bons hommes de Dieu, je peux, peut-être, hein, vous pouvez trouver 2, mais pas plus sur 100. Donc les restes là, je vous le dis, je vous le confirme, ce sont des aventuriers. Oui, certes, il y en a les 2% là, vous pouvez le trouver. Mais vraiment, pour le trouver, il faut que Dieu vous guide. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et ce sont tous des aventuriers. Mais sur les 2%, je peux citer quand même une servante de Dieu. Une servante de Dieu, que là, quand j'y vais, non, je peux citer, mais non, ça arrive, donc je réfléchis, ça arrive, je vais citer les noms des hommes de Dieu que j'ai confiance, que je peux, moi, aller dans leurs assemblées. Donc, je citerai tout d'abord la bishop Charoufa, Sagui Charoufa.
dont je connais, tout le monde connaît sa vie, comment elle a vécu et comment Dieu l'a transformée. Ça, c'est indéniable, c'est vraiment incontestable. Donc, s'il faut aller, moi, je vais là-bas. Et d'ailleurs, je venais de prêcher là-bas, c'était merveilleux dans son assemblée de Sion. Donc, vous voyez, il y a une servante comme telle, j'ai confiance parce que je sais, je connais sa vie, je connais là d'où elle vient. Je veux aussi prendre aussi, ce sont mes enfants, je peux aussi prendre notre sœur Rose et son mari Richard Kiangata, qui sont à Yolo. C'est là où je peux aller. Donc, il y en a deux endroits. Deux endroits, si je vais à Kinshasa, c'est là où moi, je peux me permettre d'y aller. Mais les restes, je ne pourrais pas mettre mes pieds dedans. Je suis encore en train de découvrir. Ok. J'ajoute un troisième serviteur de Dieu, évangéliste Eric Kakbo, que j'ai aussi confiance. Je peux aller là-bas sans retenue. J'ai confiance parce que j'ai prêché et je sais d'où il vient et comment son église aujourd'hui s'épanouit. Parce que dès lors de mon passage, j'avais décanté cette situation de blocage parce qu'il y avait des gens qui venaient, il y avait des sorciers qui venaient à l'église et bloquaient l'expansion ou le grandissement de cette assemblée. Aujourd'hui, non, l'assemblée autour du trône, c'est aujourd'hui, on parle de ça, les gens y vont. Il faudrait que je découvre encore. Mais là où je suis passé, c'est là où je peux dire que non, j'ai confiance. Voilà. Mais il reste encore, j'ai encore des doutes. Donc, je ne peux pas me confier comme ça. Donc, voici que nous avons connu cette histoire de destruction de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que l'Église ne m'appartient pas, mais c'est soi-disant serviteurs de Dieu. Ils se sont donné le joie, le plaisir de piller, de voler, même l'argent, ils ont volé. Donc, maintenant, c'est Dieu qui va s'en occuper. Bon, je parle quant à moi. Quand je rentre maintenant à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me pose la question. D'où irais-je prier? Que Saint-Marc. Donc, j'étais là en train de me poser la question. J'ai dit, ok, je vais aller à la montagne. Si je vais me faire mes 3 jours à la montagne de Manguengue, et là où nous avons notre cabane, je vais aller là-bas et je vais prier. Bon. Mais dans l'autre temps, pendant ce temps-là, je réfléchissais comment je vais faire. Il y a un dimanche qui est passé, j'étais triste. Je dis, mais comment je vais faire? Alors, je suis entré dans la prière. Alors, Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Voilà, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que tu n'es plus à ce niveau-là. Tu n'es plus à ce niveau de t'inquiéter. Tu as vu de toi-même. Et d'ailleurs, je te l'avais déjà montré. Que ces gens-là qui prient là, ils ne sont pas avec moi et ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Donc, c'était pas la peine de t'associer avec les gens que tu connais, que tu ne peux pas faire confiance. Moi, j'avais fait confiance parce que je dis, bon, c'était quand même de jeunes gens, bon, ils pouvaient s'adapter à ma manière de prier, à ma vision. Mais non, ça n'a pas marché. Alors, Dieu me dit, ne t'inquiète pas parce que tu n'es plus à ce niveau-là. D'ailleurs, je t'ouvre parce que je ne vais pas aller encore dans le chapitre en question. C'était dans le livre d'Ésaïe. Et il me dit, toi, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, comme tu es là, je t'ai ouvert la porte du lieu très saint. Du lieu très saint. Parce qu'il y a le lieu saint et le lieu très saint. Mais toi, je t'ouvre la porte du lieu très saint. Donc, c'est-à-dire que
là où je suis, toi aussi tu y es. Alors, je me suis posé la question, là où Christ est, moi je suis là. Alors, dans la profondeur maintenant de ces messages qu'il a reçus, donc il me dit, fais attention maintenant de la manière dont tu vas te conduire. Il faut faire attention à ta parole. Parce que si tu fais quelque chose selon la chair, tu pourras faire beaucoup de mal et toi-même, tu pourras aussi te faire de mal par rapport à ma volonté. Ma volonté, c'est-à-dire que toi, tu dois rester comme ça, vivre spirituellement, vivre en esprit, fais des choses selon ma volonté. Alors, là, j'ai compris maintenant que non, dans la vie spirituelle, dans la vie, dans ces sacerdoces, et les gens, si tu n'es pas arrivé encore à ce niveau-là, donc tu peux te permettre de poser des questions parce qu'il y a des questions. Des fois, il y a des choses qui se font plutôt, qui se font. Et l'homme intelligent, l'homme qui est un chrétien, qui n'est pas encore arrivé à la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est autre chose. Et l'étude souci biblique ou les prédications ou la parole de Dieu, c'est aussi autre chose. Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible nous parle de Jean 1, verset 1, qui dit que non, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tout ce qui est de la parole de Dieu est esprit et Dieu, bien aimé. Donc c'est-à-dire que la parole de Dieu, on ne peut pas la prendre comme ça et de faire des jugements. Non, personne n'a le droit de faire des jugements. La Bible nous parle, nous le dit. Qui es-tu pour juger? Parce que si tu juges quelqu'un, toi aussi tu seras jugé de la sorte. Et quand tu vois des choses, quand un homme spirituel fait des choses, comme dans l'état où je suis aujourd'hui, Dieu peut m'envoyer. Il m'a déjà confié plusieurs missions que j'ai obéi à le faire. Mais d'après l'homme, d'après les hommes, c'est que Dieu veut qu'on fasse selon sa volonté. Cela ne peut qu'aller dans le jugement des dieux. Ce n'est pas, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais toi, tant que tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est la volonté de Dieu, il faut le faire. Même s'il dit, parce qu'il a dit même à Pierre plusieurs exemples, je prends comme ça plusieurs exemples, il a dit à Pierre de manger des aliments souillés. Donc, or, de lui-même, il interdit cela. Mais il a dit à Pierre, mange ça. Mange ça. Il faut le manger. Donc, Pierre était contraint de manger parce que c'était la volonté de Dieu. Il parle encore, il dit, il y a encore plusieurs exemples que je peux prendre. Il dit à Esdras, voici les prostituées là, par exemple, et tu vas leur donner des enfants parce que moi, je vais faire mon monde. Qui es-tu pour juger Dieu? Ok? Donc, c'est-à-dire que la Bible, l'évangélisation et la vie spirituelle, c'est deux entités différentes. Donc, tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui est spirituel et quelqu'un qui parle avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si tu ne la comprends pas, tu vas commencer à juger les gens. Donc, c'est-à-dire que moi, je connais plus que toi, et ces versets-là, non, est-ce que le but de l'évangélisation, c'était d'avoir des disputes avec la parole de Dieu? Non, c'est juste pour transmettre la bonne nouvelle, transmettre que les gens changent. Alors, je vous amène maintenant sur ce terrain-là, on va les développer au fur de temps pour que vous compreniez comment l'homme devrait normalement vivre. Parce que entendre l'évangélisation, entendre les messages que nous entendons toujours, il y a le message de la peur. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Quand tu fais cela, ce n'est pas bon. Quand tu fais ceci, ce n'est pas bon. Dieu va même jusqu'au point, il dit que non, si même mon serviteur tombe là, s'il est même ivre,
Qui es-tu? Qui es-tu? Il s'élèvera. Donc, il tombera 7 fois, je le réveillerai encore. Mais toi, qui es-tu? Même si tu vois un serviteur de Dieu, que Dieu a commissionné pour une mission, toi, tu es là pour le juger. Mais tu jugeras Dieu. Tu es en train de juger Dieu. Je ne veux pas non plus inciter les serviteurs de Dieu de faire certaines choses pour dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais si réellement tu sais ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a envoyé. Fais-le et tu verras le résultat. Mais l'homme qui n'est pas spirituel, même la personne qui n'est pas spirituelle, que Dieu t'a confié pour que tu puisses exercer la volonté de Dieu sur elle, donc peut aussi dire non, d'une manière charnelle, peut te juger pour dire que non, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu fais ça. C'est qu'on entend toujours, on attend, surtout moi, je suis la victime, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Bon, j'ai compris aussi ce qui est en moi et ce que je vis toujours au quotidien. C'est-à-dire que on dit, oh non, toi tu es pasteur, toi tu ne peux pas faire ceci. Et les gens sont vraiment comme ça. Ils sont stricts avec moi. Et donc, ils ne me laissent pas un carré là même pour me défendre. Non, toi tu es pasteur, tu ne peux pas faire ceci. Toi, non. Je vais dire à mes bien-aimés, vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. Ce que Dieu veut, l'homme ne peut rien faire. Mais quand vous jugez, vous dites non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Ok, d'accord. Mais si Dieu, même la même parole là, Dieu envoie son serviteur quelque part pour exercer une mission qu'il lui a confiée. Comment vous pouvez vous référer encore de la parole de Dieu par rapport à la situation que cet homme-là de Dieu est en train de faire, selon la volonté de Dieu? Vous voyez? Donc, nous entrons nous-mêmes dans la confusion et nous semons nous-mêmes beaucoup de choses en tête pour faire des jugements sur nous. Vivez votre vie selon l'esprit, vivez votre vie avec votre Dieu, croyez-en à sa parole et vivez correctement sans contrainte, sans contrainte. Je dis bien, vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais faites-le d'une manière que ça soit bonne, comme la Bible dit. Donc, si tu te lances dans le péché, si tu te lances dans le mal, il n'y a personne qui viendra qui dira que non, je suis l'arbitre de telle personne. Personne. Il n'y a que Dieu qui nous juge. C'est pour ça qu'il nous a donné libre arbitre. C'est à nous de choisir. Je vous donne les deux voies. Choisissez la mort ou la vie, le bien ou le mal. C'est à nous de choisir. Mais faites-le vraiment d'une manière simpliste, de toute liberté, et faites des choses bien, selon la volonté de Dieu. Comme ça, vous vivrez sans contrainte. Vous n'aurez pas de messages qu'on balance un peu partout, le message de la peur. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ceci. Et toi, tu es pasteur. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ceci. Oh my God. Est-ce que nous jugeons Dieu par rapport à ce que lui-même fait? Vous savez, il y a certaines choses, certaines circonstances qui se font. Et nous les voyons comme ça. Mais c'est ça que Dieu a envoyé quelque part, a envoyé peut-être cette chose-là s'efface pour qu'une personne qui est là, était peut-être dans une situation, sorte de cette situation-là, de cette circonstance-là, puisque c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, dans quelles circonstances que tu te retrouves? Dans quelles circonstances que toi, tu veux voir les choses? Tu veux comparer les gens? Tu veux faire des choses? Est-ce que c'est en son temps? Est-ce que vraiment ce que Dieu te dit de faire, de critiquer, de juger et tout ça, toi tu es juge de qui? Et de quoi? Pourquoi tu t'arroges de prendre le titre de juge pour juger les gens? Voilà comment nous nous amenons. Oh non, toi tu auras, moi je ne veux pas entrer, je veux pas entrer, je sais pas, oh my God,
Donc là, maintenant, je suis dans cet état. Dans cet état aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Dans cet état aujourd'hui, j'ai dit Dieu est bon parce qu'il m'a ouvert son royaume, il m'a ouvert de lieux très saints, il m'a ouvert l'esprit et il m'a ouvert aussi une autre manière de voir les choses. Non, quelqu'un peut dire non, moi, le royaume des cieux, je vais entrer, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, mais tu perds ton temps. Oh my God, tu perds ton temps. David peut t'amener pour dire que non, ceux qui rentreront dans le royaume des cieux, ils sont déjà connus, ils sont déjà choisis. Et toi, tu es là en train de te priver, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais peut-être qu'en en te privant peut-être de certaines choses, mais peut-être c'est dans cette voie-là que Dieu a mis ta destinée. Alléluia. Dieu a mis ta destinée quelque part. Ça doit partir de quelque part. Mais toi, bon, ok, moi je fais ma vie. Je vais vivre dans la prière. Tout le temps, je suis enfermé. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Les jeunes filles, par exemple. Tu passes ton temps dans la prière. Quand est-ce que tu vas croiser un homme pour te draguer? Oh my God. Quand est-ce que tu vas croiser quelqu'un pour, je sais pas, te donner du travail? Quand est-ce que tu vas... Comment? Il faut sortir, il faut être à l'aise, libre de faire toutes les choses qui te permettent d'arranger ta vie et de respecter la parole de Dieu et de craindre Dieu. My God. Oh my God. Oh, good. Good. Ma parole, ma loba, ensemble, ça va toujours bien. Alléluia. Donc, fais toutes choses avec toute la liberté. Pas le libertinage, mais toutes les choses avec une attitude de liberté. Tu es libre. Oh my God. Tu es libre de faire tout ce que tu veux dans la vie. Alors, si on s'accroche à la parole de Dieu qui était destinée pour l'évangélisation, alors non, les hommes spirituels et les gens qui sont partis, qui ont été destinés, qui avaient reçu le message, qui avaient reçu la mission, eux, ils étaient vêtus de l'Esprit Saint pour aller faire cela. Oh my God! Ils étaient vêtus. Allez-y, je vous ai donné le pouvoir. Oh my God! Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir d'aller évangéliser, de guérir les malades et de chasser les démons. Voilà. Donc ces gens-là n'étaient pas des gens normaux, naturels, mais c'était des gens qui étaient destinés à cette mission. Alors toi aussi peut-être tu as cette mission-là. Oh my God, tu as cette mission-là. Mais tu te prives de beaucoup de choses tout autour de toi pour juger. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais... Mais non, écoute, seul juge suprême, c'est notre Dieu, c'est lui qui est le souverain, Dieu créateur, Dieu vivant, et qui est venu en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager notre thème qui est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Pourquoi je dis toutes ces choses-là? Pour que voici comment ces siècles, comment ces temps, nous sommes en train de traverser un temps dont Christ avait déjà prophétisé. Il y aura un temps où vous verrez tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'était déjà des messages que Christ avait déjà lancés depuis le temps. Alléluia. Depuis le temps. Mais là, maintenant, nous les vivons. Nous vivons avec. Nous vivons avec. Chaque jour, nous constatons que toute cette chose-là, il y aura des faux pasteurs, il y aura de ceci, il y aura cela, les bruits de bottes, la guerre par-ci, et tout ça. Les hommes deviendront égoïstes, je sais pas, amoureux ou le goût d'avoir le bien matériel, les ceci et tout ça. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là ont été dites. Nous voyons, mais comment est-ce que nous devons maintenant nous conformer maintenant, puisque nous vivons dans ce monde, alors où tout est permis,
aujourd'hui parce que le diable a travaillé de sorte qu'il n'y ait pas des enfants de Dieu qui vivent dans la spiritualité, dans l'esprit de Dieu. Il faut que les gens vivent maintenant dans les matériels, dans des choses de ce monde. Ça, c'est un travail qui a été fait depuis. Mais dans l'évangélisation, les messages ne passent pas comme il se doit. Donc, c'est pour cela, ce soir, le thème que Dieu m'a donné pour vous transmettre au peuple de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Bien-aimés, nous allons entrer maintenant par la parole de Dieu qui va maintenant nous amener à comprendre encore mieux, à être édifiés selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Nous allons prendre le livre de Matthieu 13, verset 22. La Bible dit, « Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. » C'est lui, parce qu'il y avait plusieurs exemples. Mais là, nous parlons de celui qui a reçu la sémence. C'est-à-dire qu'il a reçu la parole de Dieu dans les épines, dans des situations difficiles. Donc, comme aujourd'hui. Donc, j'entre dans les épines. Alléluia. J'entre dans un jardin des ronces. Alléluia. Donc, pour dire à quelqu'un, il faut faire très, très attention avec tout ce que nous attendons, avec tout ce que nous faisons. Et soyons sobres en esprit pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. Avec la difficulté que tu as eue, tu as traversé, tu as compris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu écoutes la parole qui va t'ouvrir vraiment l'univers spirituel, comment Dieu voudrait que nous marchions selon sa volonté. Celui-là écoute la parole dans des difficultés, dans des situations difficiles. Et la parole là, c'était pas donc la parole, donc c'était compliqué à comprendre. Mais comment? Mais là maintenant, donc, tu es en train de la limpidité de la parole que tu es en train d'écouter ce soir. Je vais te dire, ouvre bien les oreilles et sois attentif pour comprendre ce que la Bible veut nous parler. Alléluia. Mais en qui les soucis du siècle, alléluia, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh my God. Ça veut dire quoi? Tu as écouté la parole avec beaucoup de difficultés. Tu as écouté, tu veux absolument que Dieu te fasse du bien. Tu veux être édifié. Tu veux comprendre. Tu veux entrer vraiment dans la spiritualité. Et mais qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est toujours les messages de ces pasteurs du temps de la fin. C'est de ces hommes de Dieu du temps de la fin qui divulguent la parole, d'où on t'amène à imaginer que pour vivre, il n'y a que seulement le matériel. Oh my God. Il n'y a que seulement le matériel. Or, pour avoir le matériel, il faut déjà comprendre que non, le matériel ne vaut rien. Il faut avoir tout d'abord Dieu en soi et pour jouir au matériel que vous allez recevoir. Mais vous vivez avec le matériel. À quoi sert-il à un homme? Cette parole peut aussi nous parler de cette manière. À quoi sert-il à un homme d'amasser toutes les richesses de ce monde et s'il perd son âme? Alléluia. Donc, avec beaucoup de difficultés. Tu as des difficultés parce que tu entends et ceci, tu entends cela, tu entends ceci. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces contraintes-là, toutes ces paroles de peur, on te fait peur. Oh my God. On te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh my God.
Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu peux croiser quelqu'un bien-aimé dans la vie qui t'amène. Tu ne sais pas, le lendemain ne nous appartient pas, bien-aimé. Mais quand tu sens vraiment que non, cette personne peut t'amener quelque part, accroche-toi, parce qu'il n'y a rien qui arrive de tout simple dans la vie. Vous allez comprendre cela. Dieu, quand il veut donner vraiment quelque chose à quelqu'un, il te passe par des problèmes, par des situations difficiles. S'il veut vraiment te récupérer, il va te faire passer, parce qu'il dit dans la parole, vous voyez l'or comme il est. Mais pour que l'or devienne valeur, il faut que l'or passe par les feux. Alors, les hommes aussi passent par les feux. Ils nous éprouvent des fois pour comprendre la valeur de la parole de Dieu et la valeur de ce que nous allons recevoir. Oh my God. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? N'écoute pas des choses là. N'écoute pas, ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Oh my God. Non. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il m'a élevé. Il m'a sorti de cette considération. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Moi, j'attends, bien-aimé, les indications, la volonté de Dieu, la mission de Dieu, que je puisse accomplir. Si même les hommes diront, oh, mais voilà, nous avons vu le pasteur Paty faire ceci, faire cela, il a fait ceci, tout ça. Ça, c'est vous. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, je le ferai. Et vous, vous serez là pour faire vos jugements charnels, comme les hommes, selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous entrez selon l'esprit, vous allez comprendre, ah, ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Ce qu'il a fait là, parce que Dieu justifie toujours ses serviteurs. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Selon c'est ce que nous venons d'entendre. Bien-aimé, dis Amen, bien-aimé, là où tu es. Donc, dans le livre de Galates 1, verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Pour encore renchérir, la Bible dit qui s'est donné? Pourquoi qui s'est donné? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Selon la volonté de notre Dieu et Père. La Bible dit dans Galates 1, verset 4. Voici la mission de Jésus. Il s'est donné lui-même. Oh my God. Il s'est donné lui-même en prenant nos péchés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il l'a envoyé par son amour pour nous sortir de là. Et Jésus-Christ était revêtu de tout le péché que nous avions. Et il nous a rachetés, bien-aimés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. La parole que tu es en train d'attendre, bien-aimé, dis-toi, c'est une parole de puissance, la parole qui devra normalement te changer. Si tu écoutes bien, tu devras changer ta façon de voir les choses. Quand Christ est venu, Christ n'avait pas oh my God, Christ n'était pas la juge des gens, oh my God, Christ n'avait pas condamné les gens. La femme luthérienne là qu'on avait voulu lapider, Christ ne l'a pas condamné. Christ a dit que celui qui n'a pas péché jette la première terre, la première pierre. Oh my God. Christ n'a pas jugé les gens. Alors, qui êtes-vous pour aller juger, pour dire que non, toi tu es ceci, moi je suis là, et la parole dit ceci, la parole dit cela. Qui es-tu pour entrer dans cette considération, dans ces jugements? Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Laisse l'Esprit de Dieu d'ouvrir les yeux et les oreilles. Parce qu'il y a des gens qui ont les yeux qui ne voient pas, il y a les oreilles, ils n'entendent pas. La Bible le dit. Mais ils sont là, blablabla, bla, 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 comme des perroquets. Parce que j'ai fait 15 ans d'écoute de la parole, tu peux dire que non, tu vis maintenant dans la spiritualité. Non, la spiritualité, ça se donne, bien aimé. La spiritualité, c'est un endroit. Là, c'est une autre entité. Ce n'est pas le fait, bien aimé, de comprendre ou de bouquiner la Bible ou de
de retenir les versets bibliques pour dire que non, tu es spirituel. Ah non, ah non, ah non, ah non. Oh my God. Je vais dire juste un exemple. Vous savez, nos parents, nos ancêtres étaient spirituels. Ces gens-là étaient vraiment spirituels. Ils ne connaissaient pas autre chose. Ils ne connaissaient que la voix du silence, la voix de l'air, du vent. Comment parler à la forêt, ils étaient spirituels. Nos parents, pas nos parents, mais nos ancêtres étaient spirituels. Ces gens-là, ils invoquaient Dieu et Dieu répondait aussi. Mais aujourd'hui, dans ces siècles-là que Jésus est venu nous racheter, tout est confondu parce que le diable a fait le travail de nous amener dans la vie de ce monde, c'est-à-dire le monde est là où nous devons que penser au matériel pour avoir ceci, pour avoir cela. Et non, nos parents n'avaient pas besoin d'habits, n'avaient pas besoin d'acheter de voitures, de grosses voitures, de grandes maisons, de tout et tout, tout. Non, ils n'avaient pas ça, mais ils avaient une façon de voir les choses. Ils avaient une façon de voir les choses, une façon d'appréhender la nature, une façon de parler avec Dieu. Ils étaient spirituels. Alors, aujourd'hui, est-ce que trouverons-nous encore des hommes spirituels? Oh my God! Est-ce qu'il y a encore des hommes spirituels? Quand il se lève le matin, il prie. Quand il est quelque part, Dieu lui parle, il parle aussi aux gens. Est-ce qu'il y a de tels hommes aujourd'hui que nous pouvons considérer comme des gens qui marchent avec Dieu? Oh my God! Oh my God! Oh, que la parole est good, est good. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut comprendre cette parole que je suis en train de te transmettre. Comme le dit encore, je vais encore appuyer, je vais toujours dans le même sens, Éphésiens 4, versets 23 à 24, la Bible dit, à être renouvelés. Comment nous allons vivre, nous? Nous allons vivre d'une manière à renouveler dans l'esprit. Je dis bien, à renouveler dans l'esprit. Je ne dis pas à renouveler l'intelligence. Parce que les gens comprennent des fois, renouvelons notre intelligence. Non. Je vais lire pour te faire comprendre. Je parle ici de l'Esprit de Dieu. Comment nous devons nous conformer? Il dit ici, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 23, la Bible dit ceci, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence. Ce n'est pas dans votre intelligence, mais dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelez votre esprit. Oh my God. Pour comprendre certaines choses. Autrement, si tu penses seulement d'une manière charnelle d'homme, que non, moi je suis intelligent, moi je maîtrise la Bible, moi je parle bien et tout, tant que tu ne seras pas un homme spirituel, tout ce que tu parleras, là tu ne parleras que pour ton compte. La Bible dit, dans le livre de Jean 1, verset 1, la Bible dit que la parole de Dieu, oh my God, est esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu est esprit. Quelqu'un peut dire amen. Je t'amène à comprendre certaines choses. Là où tu seras libre maintenant de penser, libre de faire tout ce que tu veux, selon la crainte de Dieu et non selon la crainte des hommes. Oh my God. Je parle ici, je ne parle pas des lois de la Constitution, la loi, les lois ou le droit public, tout ça, non. Je parle de la spiritualité. Je parle de l'homme, comment l'homme doit vivre. C'est de cela. Donc nous devons respecter certaines choses. Mais nous devons vivre selon la parole, avec la liberté. Je dis bien libre dans notre esprit. Notre esprit ne peut pas vivre dans la contrainte, dans la peur, dans des conditions.
Oh my God. Dieu n'est pas un Dieu de principe. Oh my God. Oh my God. Dieu n'est pas un Dieu de principe. Dieu est là pour nous laisser libres de jouir de notre vie. Ah my God. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a certaines personnes qui ne sont pas... Tu peux aller parce que Dieu t'envoie. Dieu ou au cours d'un culte ou d'une prière, tu es là. C'est que le travail que Dieu fait pour sauver les âmes, pour délivrer les âmes, pour guérir les malades, ce n'est pas l'œuvre du serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme de Dieu, mais c'est selon la mission que Christ avait donnée à ses disciples ou apôtres. Et cela arrive aux gens que Dieu veut travailler avec eux. Oh my God. Sans tricherie, sans quoi, Dieu va te doter de beaucoup de puissance et diversité même, comme la Bible dit, diversité de ministères. Il est capable de te doter de toutes ces choses-là. Et les gens te verront mystique. Les gens vont te croire, vont dire que non, mais celui-là, il fait la magie. Tu n'as pas besoin de la magie. Dieu déjà est magie, Dieu est déjà extraordinaire, Dieu est déjà, comment je peux dire, extraordinaire. Surnaturel. Alors, donc, mettons maintenant notre esprit, renouvelons l'esprit de notre intelligence. Renouvelons l'esprit de notre intelligence. Oh my God. Pas notre intelligence. Non, 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 non. L'esprit de notre intelligence. Comment réfléchir maintenant? Comment voir les choses? Pourquoi on peut m'interpréter tel verset, mais on me dit pas que non, tu es libre de choisir. Tu es libre de faire ou tu es libre de ne pas faire. Pourquoi on te met dans l'obligation? Oh my God, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, qu'on mette les gens sous garde, sous pression. Non, non, non. Dieu dit, vis ta vie. Oh my God. Vis ta vie. Et quand Dieu te parlera, et tu verras la direction qui va t'amener, et tu verras que cette direction-là, si vraiment réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, fais-le. Si ce n'est pas de Dieu, ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, nous allons encore, bien aimés, dans le livre, je vais continuer, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ah my God, est-ce que quelqu'un a compris? Je te parle ici. Dieu te dit, quand tu vis dans la vie, c'est la limpidité de la vie, tu es sain, c'est sobre. Quand tu vis dans la vérité, tu vois les choses comme telles, tu palpes vraiment la vérité dans ta vie. Alors, dis-toi que tu verras la grandeur de la grâce de Dieu sur cette terre. Alléluia. Donc, cela nous parle. Dieu nous a créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu est juste. Dieu ne peut pas te condamner. Il sait que nous sommes faibles. Oh my God. Il sait que nous sommes tous pécheurs. Alors comment Dieu, qui est miséricordieux, peut nous condamner déjà d'avance? Alléluia. Dieu qui est miséricordieux peut nous condamner. Si Dieu nous condamne aujourd'hui, alors son royaume ne sera pas rempli. Ça, je vais vous dire. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous péchons d'une manière comme d'une autre. Hein? Jésus avait même parlé, dire non, si ton bras te pousse à faire ceci, coupe. Il ne t'a pas condamné. Oh my God. Si tes yeux même, il dit même si tes yeux, la convoitise, quand tes yeux voient, tu dis, oh cette femme ou cet homme est beau et tout ça, est belle et tout ça. Donc ça peut t'amener au péché. Tu n'as pas fait le péché. Tu n'as pas
ce que les gens prétendent. Parce qu'ils prennent deux fois des versets adultères, ceci, cela, pour condamner pour rien. Pour rien. Non. Un homme qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, 4 femmes comme un musulman. Donc, disons que tous les musulmans qui ont 4 femmes iront en enfer. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que tous les musulmans qui ont des femmes, 4 femmes, iront en enfer? Parce que si même Dieu nous parle, alléluia, il nous amène à comprendre certaines choses, remplissez la terre. Comment la terre devait-elle être remplie? Comment? Et aujourd'hui, quand on parle factuellement, nous voyons des choses. Les femmes sont nombreuses, alléluia, sont tellement nombreuses que les hommes. Si chaque femme avait un homme, bien aimé, il n'y aurait pas de prostituées partout. Il n'y aurait pas de gens. Mais impossible parce que les femmes sont nombreuses. Et Dieu te dira, oui, remplissez la terre. Juste ça. Alors, on t'amènera à des versets pour te contraindre de certaines choses. Est-ce que cela est réellement le péché? Parce que si tu épouses 2, 3, 4 femmes, c'est vraiment un péché? Soyons sobres. Renouvelons l'esprit de notre intelligence. Alléluia. Renouvelons l'esprit de notre intelligence. Ne condamnons pas certains actes, mais allez-y en esprit pour comprendre réellement ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Nous poursuivons, bien-aimés, toujours dans cette lancée, toujours Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je dis bien, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, faites des choses agréables. Cette chose qui doit plaire à Dieu. Faites des choses pour plaire à Dieu, pas aux hommes. Si tu veux faire des choses, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'élévation de Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Tu vas plaire les hommes, mais les hommes ne vont pas t'aimer. Ils seront là toujours pour te critiquer. Tu perds ton temps. Mais faire des choses pour la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu nous incite de faire pour sa gloire, pour l'élévation de son nom, pour la reconnaissance de sa grandeur, de son autorité, de sa sainteté. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, renouvelons l'esprit de notre intelligence. Oh, ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui ont été tronquées, manipulées, changées pour nous détruire, pour nous mettre dans la contrainte, dans la peur. Or, la Bible nous parle, la peur ne vient que de celui qui nous entraîne pour nous faire tomber. C'est qui? C'est le diable. Oh my God. Dieu ne nous a pas laissé une vie de peur. Dieu ne voudrait pas que nous soyons dans la peur. Dieu voudrait juste que nous craignions. Nous craignons Dieu. Nous les craignons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Et si quelqu'un a compris, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Là où tu dis Amen. C'est la crainte de Dieu que nous devons avoir dans notre esprit. Mais la peur de ne pas faire ceci, la peur de ne pas faire cela, notre conscience, nous savons bien ce que je fais, ou ce que je fais, ou ceci c'est vraiment réellement. Parce que Dieu peut t'amener à un endroit, peut te faire des choses que les hommes vont peut-être juger que cela n'est pas bien pour les hommes. Mais devant Dieu, c'est agréable puisque c'est lui qui t'a envoyé pour faire ça. Alléluia. Alors si vraiment que nous pouvons, Dieu, nous ne profitons pas de tout ce que Dieu, de toutes les capacités que Dieu nous a dotées, parce que nous sommes dans la crainte de certaines choses qu'avait divulgué le message de la peur aux enfants de Dieu. Soyons libres, soyons sobres, clairs, examinons tout ce qui est agréable à Dieu.
Alléluia. Examinons. Faites l'élévation du nom de Jésus-Christ. Honorons-le par des œuvres agréables. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Romains 12, verset 1 à 5, à 3 plutôt. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions, je dis bien par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Qui a dit cela? Oh my God, c'est la parole de Dieu. Oh my God. Je les reprends pour que quelqu'un renouvelle l'esprit de son intelligence. Ici, la parole nous dit ceci. Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Votre corps, vous devez l'offrir. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oh my God! Alors, est-ce que tu penses que Dieu t'a créé comme ça pour te dire que non, moi je suis beau, je suis belle, je m'appartiens? Non, tu appartiens à Dieu. Dieu veut que tu offres ton corps là, le corps que tu as, pour ses besoins, pour sa volonté, pour ses missions. Mais si toi, on te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh non, c'est-à-dire que non, bon, on a vu un serviteur de Dieu dans un ganda, ou dans une boîte, ou dans un ceci. Oh my God. Vous savez ce que Dieu lui a dit d'aller faire? Vous savez? Vous savez pourquoi Dieu l'a envoyé, l'a permis d'aller là-bas? Et vous, vous êtes là pour juger. Mais quand cela plaît à Dieu, parce que c'est lui-même qui a envoyé les maîtres des temps et des circonstances. Ce n'est pas pour rien. Rien ne se fait sans que Dieu connaisse déjà ce qui doit arriver. Il sait. Alléluia. Alors pourquoi jugeons-nous certaines choses? Pourquoi nous mettons-nous dans des contraintes? Alléluia. Si Dieu veut que tu aies sauvé une personne à un endroit, comment je peux dire, à un endroit non permis, que les hommes pourront dire, oh non, et comment, on a vu telle personne. Non, si Dieu te dit, allez-y chercher, sors ce monsieur, sors cette femme-là, de là où elle est, sors là, de là. Mais comment tu vas faire? Tu vas crier dehors, sortez de là, ou tu vas entrer pour la prendre, ou le prendre pour le sortir. Voici les jugements que nous faisons des fois. Et nous nous abstenons des fois à ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que les hommes ont véhiculé des messages de peur, de crainte, de restriction. Faites pas ceci, faites pas cela. Vous faites ça, oh non, c'est la honte. Non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, tu ne peux pas aller là. Tu veux, non. Et voir même les gens qui vont jusqu'à dire la musique, oh my God, la musique mondaine et la musique céleste. Oh my God, cette musique-là, c'est pour les gens du monde et l'autre musique-là, c'est pour les gens du ciel. Mais allez-y au ciel. Alléluia, allez-y au ciel. Si vous voulez que votre musique-là soit seulement écoutée au ciel, allez-y au ciel. Puisque nous vivons, nous tous, dans ces mondes-là, nous partageons le même espace. Alors, pourquoi dirions-nous que cette musique-là, parce que les gens qui sont là, je sais pas, qui écoutent la musique qu'on dit musique du monde ou musique céleste, non, mais écoutez, est-ce que Dieu a mis toutes ces choses-là pour que nous faisions cette comparaison? Alléluia. Mais les gens qui sont là, qui sont dans des concerts, qui sont dans je sais pas, qui écoutent cette musique-là, vous ne savez pas que demain, eux aussi, ils auront aussi leur appel pour venir aussi là où vous êtes, pour écouter, pour comprendre la parole de Dieu? Non. Oh non, ces gens-là, je ne peux pas les fréquenter. Comment si Dieu te dit, il faut aller là-bas? Parce que quand les gens vont te voir, oh, le pasteur
ici. Comment les pasteurs peuvent entrer dans un concert? Ah, my God. Oh, comment? Dieu, mais toi, tu sais. Non, il suffit juste que les gens te voient pour dire que non. Oh, le pasteur dans un concert. Oh non, le pasteur aussi peut se permettre de devenir dans un concert. Oh non, écoutez. Oh non, demain on ira dans son église. Alléluia. Mais Dieu est multidimensionnel. Dieu peut t'utiliser partout, dans des endroits vraiment compliqués, mais tu dois le faire. Quand c'est la volonté de Dieu, quand c'est agréable à Dieu, tu dois le faire. Oh my God. My God. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. N'y allez pas là-bas, parce que ceci, parce que c'est là. Qui a dit ça? Est-ce que la parole a dit que non, les hommes comme nous sommes là, il y a les hommes célestes et les hommes terriens? Et il y a des hommes célestes ici, dans ce monde, dans cette terre, il y a des hommes célestes. Ah non, nous sommes tous des terriens. Alors nous devons nous appliquer maintenant, chacun selon l'esprit de son intelligence. Oh my God. Je poursuis pour dire à quelqu'un, écoutez bien ce que la Bible dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Quand vous vous sacrifiez, vous donnez votre corps. Alléluia. Donc Dieu se sert de ses corps pour une mission, pour quelque chose. Cela sera agréable. Alléluia. La Bible dit ici, ça sera raisonnable. C'est un culte, votre part, un culte raisonnable. Raisonnable. Donc, c'est peut se permettre. Oh my God. Raisonnable. Et parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, qui sont là juste pour condamner. Condamner qui? Condamner quoi? Qui t'a permis de condamner? Qui t'a permis de juger? Qui es-tu pour juger? Et surtout, qui es-tu pour juger mon serviteur? Même s'il tombe, il tombera 7 fois. Moi, je le reverrai même 10 000 fois. Alléluia. Donc, qui es-tu pour juger? Donc, voici la considération que nous avons de notre propre vie. Et nous voyons certaines choses que nous devons faire pour agréer à la volonté de Dieu. Pour que nous soyons agréables comme un parfum de bonne odeur. Oh, la Bible parle beaucoup, mais les gens ne comprennent pas. Parce que les gens ne te parleront pas de cette manière-là. Parce qu'ils veulent juste te faire peur. Ils veulent juste te restreindre. Donc, non, toi, tu ne peux pas faire ceci. Il faut venir à l'église. Il faut faire ceci. Non, 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 non. On prend dans la captivité pendant que Dieu t'a mis déjà en liberté. Alléluia. En liberté d'esprit. Et surtout, en liberté physique. Alléluia. Tu peux aller à l'église comme tu ne peux pas aller à l'église. Mais quand tu te conformes à la parole de Dieu, on va à l'église pourquoi? Pour écouter la parole de Dieu, pour nous affermir, pour que nous ayons des connaissances, la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons, qu'est-ce que Dieu a dit, pourquoi Dieu a dit ceci, pourquoi Dieu a dit cela. Okay. Pour accroître notre esprit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un de comprendre les vertus de la parole de Dieu, les vertus de la volonté de Dieu aussi. Le bien fondé de tout ce que je suis en train de transmettre pour toi ce soir, pour que tu puisses ne pas te conformer au siècle présent. Parce que c'est quelque chose, c'est quelque part, c'est un siècle qui nous amène à nous confondre, bien aimés, par rapport au vrai sens de la parole de Dieu. Alléluia. Et je poursuis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'autre fois, j'avais dit l'esprit. Là, transformé par le renouvellement de l'intelligence, après avoir acquis la connaissance. Alléluia. Quand tu as déjà l'esprit de l'intelligence, maintenant tu dois renouveler l'intelligence par l'acquisition
de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je suis encore en train de parler. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. J'ai dit ici, oh my God, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'intelligence qui transforme l'homme. Si l'homme se transforme, il a un esprit de l'intelligence, il ne parle plus selon son intelligence. Et là maintenant, il va maintenant au-delà des raisonnements de l'homme pour comprendre maintenant comment la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment je peux marcher? Qu'est-ce que Dieu... Comment faire? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oh my God. Est-ce qu'on se pose la question juste pour savoir ce que je fais est-il ou est-elle la volonté de Dieu? Alléluia. Donc c'est ça que nous devons à chaque fois nous poser la question. La Bible poursuit pour nous dire, alléluia, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin que vous discerniez. Oh my God. Ce n'est, oh my God. Ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelque part on t'a dit que non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela? Est-ce qu'on t'a condamné? Est-ce qu'on t'a dit ça, non, il ne faut pas faire? Ou ne fais pas ceci, ou ne fais pas cela? Comment nous pouvons comprendre la parole de Dieu? Est-ce que si c'est la volonté de Dieu? Dieu peut t'utiliser d'une manière comme d'une autre. Il nous parle d'une manière comme d'une autre, comme et la Bible dit, la parole dit. Il peut t'utiliser aussi pour aller sauver quelqu'un. Il peut t'utiliser pour apprendre, pour faire des choses, pour que les gens reconnaîtront que non, ça c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Chaque chose que nous faisons, chaque acte que nous posons, je veux dire, Dieu est au courant. Il sait. Et c'est à nous maintenant de discerner. C'est agréable, c'est bon, alléluia, c'est bon et parfait. Si ce n'est pas le cas, ne le faisons pas. Nous sommes libres. Alléluia. Je poursuis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Je réponds ici pour comprendre, parce que la Bible nous parle, nous enseigne, et les gens font comme s'ils sont plus intelligents que les autres. Ils connaissent la Bible plus que les autres. Il y a des hommes, oh my God, il y a des hommes spirituels qui n'ont plus besoin de la parole comme telle. Ils ont besoin des actes, ils ont besoin que Dieu leur parle pour qu'eux fassent. Et les gens qui sont là dans la parole de Dieu, ils se prennent vraiment comme ils se prétendent être au-dessus des autres. Parce que je parle bien, parce que je mémorisais 2, 3, 4 versets, parce que je sais, parce que je vais depuis des années, 20 ans, je parle à l'église. Donc, tu te prends une considération par rapport aux autres. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin, oh my God, qui n'ont pas besoin de toutes ces choses-là, parce que Dieu, à travers eux, Dieu fait des grandes choses. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris? Si quelqu'un a compris, dis Amen là où tu es. Alléluia. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, l'humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oh my God! Toi, tu veux t'élever, toi, tu veux me corriger, toi, tu veux me juger. Toi, tu peux penser que non, tu es au-dessus de moi. De quelle manière? Qui te dit ça? Oh my God! Qui te dit ça? Dieu te parle ici, chacun a à sa manière la foi, chacun croit d'une manière, il a son degré de croyance, sa foi est grande ou petite et tout ça. Mais toi, tu ne peux pas t'élever
pour dire que toi tu es supérieur. Tu as une grande opinion par rapport aux autres. Non, l'humilité. Christ n'a pas été, il était spirituel, mais il n'a pas pris de position d'élévation plus grande que les hommes. Alléluia. Oh my God. Je veux parler parce que nous tendons à la fin, bien aimé, mais je vais dire à quelqu'un, alléluia, de retenir ceci. Nous sommes dans le livre de Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, écoutez bien, depuis le jour où nous avons été informés, comme aujourd'hui, tu es informé. Alléluia. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alléluia. Et de demander que vous ayez rempli la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. My God. Je peux répondre ça. Je peux répondre ça pour quelqu'un, pour une bonne compréhension. Colossiens 1, verset 9. Que dit la Bible? C'est pour cela que nous aussi, eux, qui transmettaient ces messages, depuis le jour où nous en avons été informés, Dieu leur a donné ces messages, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pas la connaissance des hommes. Oh my God. La volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Dis Amen là où tu es. Oh my God. Mutumu wa kope sangata mabonzate, kotinde quelque chose. Hein? Ah my God. Oh my God. Donc, c'est ça. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Alléluia. Quand tu veux parler de la Bible, toi, pour qui tu te prends? Tu veux parler de la Bible, tu es qui? Tu n'as même pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais tu parles selon les Écritures que tu ne maîtrises même pas. Mais remplis ton esprit, remplis ton corps de l'Esprit de Dieu et tu verras la grandeur. Tu verras maintenant, tu vas parler de la Bible autrement. Alléluia. Tu ne parleras pas dans un esprit intellectuel, mais je te parle ici dans un esprit d'intelligence spirituelle. Oh my God. Quelqu'un a compris? Oh. Éphésiens, nous reprenons encore Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens en entendant ce message, vous êtes informés. Ne marchez plus comme des païens. Ça, je vous le dis. Ne marchez plus comme des païens. Les païens, ce sont des gens qui vivent selon l'esprit charnel. Mais vous êtes des enfants qui doivent aller et vivre en esprit. Faites des choses en esprit. Vivre une intelligence spirituelle et non une intelligence charnelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Dis Amen. Je poursuis pour aller, parce que nous sommes presque à la fin. Alléluia. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Est-ce que vous avez compris là maintenant? Je réponds ça vite fait pour que nous ayons la phrase complète. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher selon les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce que même, tu vois, il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a encore des enfants de Dieu qui vont tout le temps à l'église, qui sont depuis des années, mais qui sont encore des païens, selon leur esprit. Ils sont
là, ils ne sont pas encore dégagés, ils ne sont pas encore ouverts. Ils marchent selon l'esprit. Oh my God. Oh my God. Ils ont la vanité. Ils parlent avec comment je peux dire, avec arrogance. Ils pensent qu'ils sont plus supérieurs. Ils pensent qu'ils sont plus meilleurs que les autres. Non. La Bible nous a parlé ici de l'humilité, de descendre, d'avoir une opinion modeste. Oh my God, tu ne connais rien. Nous connaissons d'une manière comme d'une autre. Nous connaissons petit et petit, petit, petit. Et personne n'est Dieu. Alléluia. Alors, ne croyez pas aux gens qui vont dire que non, moi je suis élevé en ceci, en cela. Non. Croyez en ce que vous entendez, que votre intelligence spirituelle se renouvelle aujourd'hui pour comprendre comment vous allez vivre maintenant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oh my God. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Moi, je connais les enfants de Dieu qui vont à l'église. Je connais des serviteurs de Dieu qui prêchent, mais qui ont l'intelligence obscurcie. Parce que ce sont des païens encore. Ils vivent selon, parce que moi je suis intelligent, parce que je parle bien. Mais non, 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 non. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu marche en esprit. Quand tu es avec lui, en contact avec lui en esprit, c'est là où Dieu dégage c'est sa volonté. Et Dieu te fait, il t'utilise, il te dit, ton corps, tu dois l'offrir, oh my God, comme un sacrifice. Donc, il doit utiliser ton corps. Si Dieu réellement est avec toi, ton corps ne t'appartient pas. Tu es le temple de Dieu et c'est là où Dieu exerce son pouvoir. Alléluia, dis Amen. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Tu peux entrer dans un endroit, tu peux vivre, tu peux marier, tu peux ceci. Dieu t'a envoyé quelque part là pour que tu accomplisses une mission. Cherche maintenant. Pourquoi Dieu m'a envoyé à tel endroit? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que Dieu tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que c'est ici? Tu vas parler maintenant. Oh my God. Tu vas entrer en esprit. Tu vas parler en esprit. Mais ne va pas juger parce que je suis intelligent. Là où je suis là, j'ai fait de mes analyses. Ces gens-là sont des démons. Ces gens-là sont des sorciers. Ces gens-là. Tu es là. Toi-même, c'est toi-même, c'est ton intelligence. Alléluia. Obscurci. Oh my God. Tu es là. On ne va pas dans cette maison-là parce que ce sont des sorciers. Mais si Dieu t'envoie là-bas, si on te dit, bon, tu es informé que là-bas, il y a tu es serviteur de Dieu et là-bas, il y a des sorciers. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Tu vas fuir. Et ils sont là. Ils fuient. Mais non. Tu n'as pas à avoir peur d'un sorcier si vraiment tu vis en esprit. Si tu connais que non, Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir peur d'eux. Tu dois les affronter. Tu dois aller là-dedans. Mais avec modestie, tu dois aller là-bas pour que ces gens-là comprennent que non, il y a un message qui veut dépasser. Nous devons arrêter notre sorcellerie, le mal que nous faisons. Nous devons maintenant comprendre que c'est Dieu qui a exercé le pouvoir de parler à cet homme pour nous transmettre un message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Philippiens 2, verset, avant-dernier verset. Philippiens 2, verset 1 à 4. Là, je vais lire pour que quelqu'un comprenne. Nous allons vraiment dormir aujourd'hui avec beaucoup de matière, de notre connaissance, de notre intelligence spirituelle, ce que Dieu a voulu. Vraiment, je m'excuse, j'ai voulu commencer à 21 h, mais toujours, les attaques, ça n'arrête pas. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Philippiens 2, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a
quelques unions d'esprit. Écoutez bien, suivez bien ce que je viens de dire. S'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Alléluia. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, tu dois, oh my God, tu es un enfant de Dieu, spirituellement, si tu comprends cette parole, tu dois servir de ton corps, de tout ce que Dieu te donne, de tout ce que Dieu te permet de faire pour les autres, pas pour toi-même. Avant de vous occuper de vous-même, pensez aux autres. Le bien que tu veux faire, le bien tu veux qu'on te fasse, fais-le tout d'abord aux autres. Et là, tu auras le bien que tu veux qu'on te fasse. Le mal que tu fais aux autres, le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, si tu le fais aux autres, dis-toi que le mal là te reviendra. On te fera le même mal. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour cela que nous devons avoir le même esprit. Nous devons avoir le même âme, la même considération, l'humilité. Nous devons être humbles parmi nous-mêmes. Et quelqu'un ne peut pas s'enfler d'orgueil pour dire que non, moi je suis plus élevé spirituellement. Qui es-tu? Oh my God, qui es-tu? Qui es-tu? Pour te vanter comme ça, pour t'élever. Qui t'a élevé? Non, il y a un seul qui est élevé plus que toutes les principautés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, oh my God. Je ne vais pas citer toutes les principautés. Si tu veux être, non, toi tu es aussi prince quelque part. Alléluia. Ça dépend de toi, mais moi je reconnais que Jésus-Christ est celui qui est le plus élevé et il est au-dessus de toutes les principautés. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Et puis nous terminons notre prédication de ce soir par ces versets, encore une fois, de Philippiens 2, versets 5 à 11. Je vais lire ça rapidement parce que ça sera aussi le sujet de notre prière avant de nous séparer ce soir. Est-ce que quelqu'un a compris depuis le début jusque-là le message que Dieu m'a permis de vous transmettre ce soir? Nous allons lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre ou utiliser un support qui a la Bible pour lire ces versets. Nous allons lire ça ensemble. Philippiens 2, versets 5 à 11. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth, lequel, existant en forme de Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Dieu ne s'est pas comparé. Jésus ne s'est pas comparé à Dieu. Alors vous, les hommes, vous voulez vous comparer à Dieu. Vous êtes allé pour juger. Vous êtes allé pour juger ce que Dieu a mis dans le cœur d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et vous êtes allé pour juger. Mais est-ce que vous devrez maintenant comprendre que non, vous n'avez rien à juger? Christ n'a pas jugé les gens. Christ n'a pas condamné les gens. Mais vous êtes là pour condamner. Pourquoi vous condamnez les gens? Alléluia. Chaque acte, chaque circonstance doit nous interpeller. Nous devons avoir la leçon ou l'enseignement, ou être informé par rapport à
à un message que nous avons. Alléluia. Nous allons appuyer notre parole. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Là où il y avait la honte, mais Christ s'est dépouillé, il n'a pas bronché, il a dit que non, il était Dieu, il devait faire ceci. Il n'a pas dit, il ne s'est pas considéré comme Dieu, et pourtant il était Dieu. La Bible le dit ici. Mais qui es-tu pour prendre la place de Christ? Qui es-tu pour prendre la place de Dieu? Qui es-tu pour te comparer à Christ? Qui es-tu pour juger les actes ou les circonstances que Dieu a mis devant nous pour être informé, être renseigné, être édifié? Alléluia. S'il n'y a pas des actes que nous voyons, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'information. Il faut qu'il y ait des actes sur cette terre. Il faut qu'il y ait des circonstances sur cette terre pour que nous ayons de la connaissance. Alléluia. La sagesse. La Bible parle là. La sagesse et la connaissance. Alléluia. La sagesse et la connaissance. Et l'intelligence spirituelle. Oh my God. Et je finis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même avec, oh my God, même les morts là, les morts doivent s'agenouiller devant Dieu, devant Christ. Alléluia. Devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui sont sous terre. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh my God. 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 Je finis ça et puis je vais vous donner un témoignage. Alléluia. Je finis ça. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Donc tout ce qu'il a fait, il a fait pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Voilà, nous avons terminé notre prédication dominicale de ce soir. Si vous avez réellement compris ce message, vous avez encore le temps, vous avez les images qui resteront sur Facebook et vous allez avoir le temps de review ces messages et vous allez comprendre ce que la Bible a voulu nous enseigner ce soir. J'ai fait mon devoir et c'est à vous aussi de faire le vôtre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voulais dire ici, par rapport au témoignage, je disais, à une période, on avait une salle à Saint-Denis et je parlais, j'invoquais les morts, alléluia, j'invoquais pas les morts, mais je faisais parler les morts qui étaient peut-être dans les corps d'une personne. Là où ils étaient dans leur tombe, ils sortent la nuit pour aller faire des bizarres choses, envoûter les gens, créer des accidents et tout ça. Quand cela tombe, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu es élevé en esprit de Dieu, tu peux parler à un mort. Il dit ici, Jésus-Christ est élevé, que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu connais toutes ces choses-là, tu peux condamner même les morts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? Alléluia. Tu peux leur dire là où ils sont là, tout ce qu'ils ont laissé sur terre. Parce qu'ils ont fait du travail et ils sont morts. Et le travail là continue d'opérer. Et aussi ils sont là pour surveiller leur travail qu'ils ont fait. Tu peux les casser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier 5 minutes ou 2 minutes selon
comment Dieu va nous inspirer, selon ces messages, nous allons prier. Moi, je lève mes mains et toi aussi, là où tu es, avant de dormir, n'oublie pas la parole que tu as écoutée. Si ça t'a inspiré, tu as compris cette parole, tu vas aussi faire ta prière selon la compréhension, selon la foi que tu as et pour bénir l'homme de Dieu et la parole que nous avons tous entendue. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te remercions, nous te disons merci pour la parole, merci pour ton serviteur de Dieu que tu as choisi ce soir pour édifier ton peuple. Merci encore Seigneur parce que tu nous as donné encore le choix dans la vie et la compréhension de la vie et de l'intelligence que nous devons avoir, la compréhension, la sagesse, l'humilité, toutes ces choses-là que toi qui trouves cela agréable à tes yeux et que nous les hommes nous devons nous conformer, bien-aimés, à ce que tu voudrais par ta volonté et non de nous conformer au siècle présent. Père, daigne que Seigneur dans ta parole, que tu touches quelqu'un, que tu touches un enfant de Dieu qui a suivi et ceux qui suivront cette parole soient édifiés, comprennent la volonté de Dieu dans leur vie et que tu sortes à chacun d'eux ta volonté, la voie, la mission, que chacun serve de son corps comme tu as dit, comme tu t'es servi de tes serviteurs pour évangéliser, pour guérir les malades, pour faire ceci à ton nom, pour ta gloire. Aujourd'hui, je voudrais aussi, Père, tu relèves tes enfants, là où ils sont bien-aimés, que ta parole croisse et que ta volonté s'efface dans leur vie. Que chacun, là où nous allons dormir, Père, que ta volonté, ta parole encercle, contrôle la vie de tout et chacun. Nous chassons les démons, nous chassons le sorcier, nous chassons tout ce qui est occultiste, nous chassons tout ce qui est du monde du ténèbre, bien-aimé, dans notre vie ce soir. Que nos familles vivent en paix, que cette nuit soit agréable, bien-aimé, que ce que nous avons appris aujourd'hui reste profondément dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre esprit, pour que nous puissions nous en servir. Que cela, bien-aimé, pour ta gloire. Nous disons, Père éternel, nous finissons aujourd'hui ce message, cette parole, cette prédication en te glorifiant et nous disons encore merci Seigneur Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Et quelqu'un peut dire, gloire et honneur te soient rendus Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quand même pris 1 heure du temps, 1 heure peut-être 30 pour cette évangélisation. Mais je voudrais dire à quelqu'un, remercions Dieu et à la prochaine. Je vous aime.